Eh bien bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, et oui je sais que je suis en avance, d'habitude c'est tous les 6 mois, là il n'y en a que 4, bon tant pis. Donc voilà, c'est une vidéo comme vous l'aurez remarqué sur mon karting, qui est un karting entièrement fait maison, mis à part le châssis et le moteur, bon, enfin bon ça c'est des trucs assez évidents, mais disons que ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai acheté le châssis et que j'ai commencé à le monter, donc on va faire un petit tour. Donc pour commencer, on va parler du moteur. Le moteur est un 196 cm3 de 6,5 chevaux, essence bien sûr. C'est un monocylindre 4 temps et c'est un moteur de marque Varan qui n'est plus ou moins qu'une copie de moteur Honda. Et c'est des moteurs qui valent 99 €, même pas 100, sur eBay. Donc voilà, ça c'est peut-être un des seuls trucs que j'ai acheté neuf avec la transmission. Bon, la transmission, tant que j'en parle, donc c'est un kart qui a une transmission à chaîne, contrairement à beaucoup de cartes qui ont une transmission à courroie, parce que les chaînes dans les cartes professionnelles, on va dire, ont tendance à chauffer et à casser, dû au manque de graisse. Donc si vous voulez pas la graisser toutes les 30 secondes, bah, vous utilisez une courroie. Donc ça fait aussi partie des trucs que j'ai acheté, et comme vous pouvez le voir ici, c'est installé de manière assez spéciale. Bon, en transition fort accord, j'en profite pour vous dire que moi j'ai pris quand même une chaîne, malgré que je vous dis dans la vidéo que c'est une courroie qui est mieux. Tout simplement parce que moi des courroies j'en ai fumé 4-5 et j'ai claqué mon embrayage aussi. Du coup je suis passé sur de la chaîne qui tient beaucoup mieux, déjà parce que j'arrive à avoir le rapport de réduction que je souhaite. Donc c'est un embrayage centrifuge, donc ça veut dire que ça embraye tout seul quand j'accélère. L'embrayage doit comporter 16 dents et la grosse couronne doit en comporter quelque chose comme 82 ou 81 je crois. Donc ça nous fait un rapport de réduction qui est quand même assez costaud. Donc le moteur envoie en fait beaucoup de puissance et il n'a pas une vitesse phénoménale. Le kart roule à 38 km/h au maximum. Par contre ça lui permet de rouler dans des endroits un peu inappropriés, étant donné qu'il a plutôt une bonne reprise et pas mal de couples. Le seul souci, c'est que je vais vous montrer un truc qui l'empêche de passer partout. Ceci, comme vous pouvez le voir, la couronne touche quasiment par terre. Et c'est un gros problème quand vous voulez rouler partout. Par rapport aux roues, il doit y avoir 2 ou 3 cm de plus. Donc ce qui fait que j'ai une garde au sol tellement nulle que, à part sur la route, je peux rouler nulle part. Si, ou quelques chemins quoi. Malgré une garde au sol complètement nulle comme vous le voyez, j'ai quand même la possibilité d'aller rouler un peu où je veux, étant donné que je fais seulement la moitié d'un véhicule. Donc pour un chemin creusé, je peux quand même passer, puisque je prends seulement une moitié du chemin, et ça me permet donc de rouler même si le chemin est vachement dégradé. Bon, je vous déconseille clairement d'aller rouler sur la route avec des véhicules comme ça, parce que c'est 3750 € d'amende et quelques peines complémentaires selon le cas. Si jamais vous faites choper avec un véhicule non homologué, donc vraiment mauvaise idée. Moi pour rouler j'étais en plein milieu des bois sur un chemin relativement plat, donc ça allait. Par contre pour y accéder il faut limite un 4x4 et pour le coup je risquais pas de croiser grand monde ni de gêner qui que ce soit. Donc voilà, comme je vous le disais, il n'y a que 2 pédales qui sont ici et ici. Donc là on a l'accélérateur, ici le frein. Le frein qui était derrière, je vais vous montrer ça. Donc le frein est un frein à disque qui était de base sur le châssis, c'est pas moi qui l'ai installé celui-là. Et j'arrive pas à faire le mise au point, si ça y est. Donc voilà, qui était un peu rouillé, mais à force de freiner, il commence à redevenir tout brillant. Et donc voilà, c'est un frein qui est actionné par un câble qui longe le châssis jusque ici et qui revient à la pédale. Bon voilà, c'est bien beau, mais maintenant on va parler des trucs un peu plus rigolos, comme par exemple ce siège, qui est un siège de bureau littéralement que j'ai accroché, vissé sur le châssis, qui n'a donc strictement rien à faire là. Le volant est un volant de sans permis, donc voilà, qui est attaché de manière assez douteuse, notamment avec une soudure pas très propre. Ensuite les roues dont la triangulation laisse clairement à désirer, étant donné qu'on a carrément des roues qui penchent. Je vous mettrai une vue de loin tout à l'heure pour que vous puissiez voir à quel point c'est désastreux. Mais donc du coup ça vient d'une remorque et les roues arrière de tracteur tondeuse. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la roue que vous voyez arrière droite est une roue pleine, puisqu'en fait, étant donné qu'elle était crevée, je l'ai réparée en mettant de la mousse polyuréthane dedans, puisque le trou était trop gros pour être bouché. Il a fallu improviser, et d'ailleurs c'est une des phases où je me suis le plus cassé les dents, comprendra qui pourra. Quand je vous disais que c'était plutôt désastreux, on a une roue qui est quasiment droite et l'autre qui est carrément en train de tourner, et en plus de ça elle penche comme ça. Enfin voilà, ce karting n'est absolument pas là pour la performance ni pour faire des tours de circuit à plein pot.
mais plus pour s'amuser et faire un peu tout et n'importe quoi. En fait, c'est plus un kart qui me sert pour le défi en fait. Le défi étant de réaliser un karting avec le moins de moyens possible. Globalement, les seuls trucs que ça m'a coûté, c'est le moteur à 100 balles et le système de transmission qui a dû me coûter à peu près 100 € aussi. Donc voilà, ça va coûter 200 € à fabriquer en tout, étalé sur 2-3 ans peut-être. On va passer aux essais. Ça fait chier. A few moments later. Bon voilà, ce sera tout pour la présentation de mon karting. On va juste faire un petit débrief rapide. Donc comme je vous l'ai dit, le kart là n'est pas du tout pour la performance, mais bien pour le défi, hein, parce que globalement j'ai plus de problèmes que de kilomètres. Chaque fois où je vais faire du kart, il y a quasiment au moins un truc que je vais devoir réparer. Rien que pour cette vidéo, j'ai pété une roue, le lanceur, le câble d'accélérateur et aussi une partie du support moteur qui s'est dessoudé. Et sans compter aussi la chaîne que j'ai dû remettre je sais pas combien de fois parce que ça déraille à chaque fois qu'on t'accélère un peu trop fort en fait. Sinon pour ce qui est du châssis, j'ai dit que je l'avais pas fait moi-même et que je l'avais acheté. Donc en fait c'est un véritable châssis de kart que j'ai récupéré dans une casse. Et je l'ai racheté 20 €. Il y avait juste comment dire le châssis en lui-même plus le train de roulement arrière avec uniquement le frein dessus. J'ai dû rajouter du coup les roues et la transmission. Donc c'était un des plus gros projets sur lequel j'ai pu me lancer, on va dire, ça avec 2-3 autres qui viendront très certainement sur la chaîne aussi. Ouais, celui-là globalement c'est un de ceux qui m'a pris le plus de temps et très certainement le plus d'argent, comme je vous l'ai dit, environ 200 €. Si on rajoute le châssis 220 et puis peut-être deux trois autres trucs, ça ferait pas loin de 250, donc ça commence à faire assez cher pour du fait maison on va dire, surtout pour un truc de récup. Globalement j'ai eu 3 moteurs sur le karting. Premier c'était un moteur de débroussailleuse, le deuxième de tondeuse et enfin le troisième celui-là qui est un moteur de tout ce que vous voulez en fait. Il n'y a pas vraiment d'usage précis, ça peut être autant de scie à ruban que de tracteur tondeuse. Bon voilà, pour conclure cette vidéo, j'ai rapidement faire un bilan qualité défaut. Pour ce qui est des qualités, ça ira plutôt vite hein, parce que globalement les deux qualités qu'il a, c'est que le siège est confortable, c'est un siège de bureau, c'est normal, et la deuxième qualité c'est qu'il roule. Et croyez-moi que c'est une qualité, comme vu le temps que j'ai passé à essayer de le faire rouler, c'est une qualité. Ensuite, dans les défauts, on a des trucs qui pètent assez régulièrement dessus, la direction qui est pas précise du tout, l'absence de suspension, donc je suis obligé de dégonfler les pneus au moins quasiment de moitié pour que ça absorbe un maximum les chocs. Vitesse de pointe qui n'est pas très élevée, moins de 40 km/h. Bon, en vérité, 40 km/h, je vous le dis tout de suite, ça fait très vite quand on est sur le karting parce qu'on est assis par terre, on est à rien de la route, on n'a pas d'habitacle ni quoi que ce soit, donc quand on roule à 40, on le sent quand même. La place, hein, bien sûr aussi, c'est pas un véhicule avec lequel vous allez partir en vacances, hein. Déjà moins rien que pour emmener de quoi filmer mes plans dans la forêt. Je me suis trimballé un sac à dos et un trépied. J'ai eu déjà beaucoup de mal à essayer de les faire tenir pour arriver jusqu'au bout. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo, sur ce je vous dis à la prochaine, peut-être pas dans 6 mois du coup, et sinon bricolez bien et restez chez vous.